Bonjour à tous, je fais une dernière vidéo sur les problèmes de brouillage, dans le cas cette fois-ci d'une source spatialement étendue. Donc j'ai repris mon montage des trous de Young avec lentilles, sauf que cette fois-ci j'ai pris une source qui pourrait par exemple éclairer un diaphragme de largeur D, et on va essayer de déterminer la condition de brouillage dans une telle situation. Donc déjà il faut donner le critère de brouillage associé à cette situation, ça fera la quatrième situation. Eh bien on va considérer que partant d'une situation de coïncidence, c'est-à-dire par exemple la fente complètement fermée, partant d'une situation de coïncidence, on a brouillage dès que delta P en valeur absolue va être égal à 1,5, ou delta P va être égal à P' moins P, avec P au milieu de la source, P correspondant à une source au milieu, et P' correspondant à une extrémité de la source. Donc concrètement, ici, dans la situation que je vous ai présentée, je vais prendre une source S que je vais placer au milieu, qui, étant placée au foyer, va permettre de suivre ce trajet. Donc je vais prendre un point M n'importe où. Je vais mettre mon rayon guide ici. Donc les rayons doivent ressortir parallèles, voilà, pour ensuite venir converger sur le point M. Donc voilà pour les rayons issus de S. Et je vais prendre une source S' à une des extrémités. Donc je vais mettre mon rayon guide. Et donc en sortie, on doit avoir le même angle. Voilà. Donc voilà pour S'. Et après on suit le même chemin que le vert. Donc voilà, et ensuite je calcule l'ordre d'interférence associé à S', donc P' c'est delta prime sur lambda 0, et je calcule l'ordre d'interférence associé à S qui est P égale delta sur lambda 0. Alors on a déjà calculé plein de fois la différence de marge dans cette situation, avec dans la situation du vert delta qui est ici, équivaut à x sur f'2, si j'appelle x le point M sur l'écran. Donc ça, si vous ne savez pas le calculer, je vous invite à regarder les autres vidéos que j'ai pu faire dans lesquelles c'est assez bien expliqué. Et ensuite, pour le bleu, vous devez rajouter cette contribution ici. Donc delta prime, c'est AX sur F'2 plus A, attention, c'est la distance qui intervient ici, donc D sur 2, F'. Voilà. Donc, maintenant que j'ai delta prime, j'ai P', qui vaut donc AX sur lambda 0 F'2, plus AD sur 2F'1. Et donc je peux calculer sans difficulté la variation de delta P. Les AX sur lambda 0 F' se simplifient, il va rester AD sur 2F'1. Et donc on a brouillage dès que AD sur 2F' est égal, j'ai oublié le lambda 0, pardon, ne l'oubliez pas, vous, c'est important, est égal à 1,5. Et donc, on en déduit la position de brouillage. Il faut que D soit égal à lambda 0 F'1 divisé par petit a. Donc voilà comment appliquer le critère de brouillage à une source spatialement étendue. Prenez bien un point au centre et un point sur une des deux extrémités. Et ensuite, vous appliquez delta P égale 1,5 et vous essayez de trouver la condition sur la variable que vous pouvez faire varier. Donc ici, l'épaisseur D de la source étendue. Voilà, j'espère que ça vous a plu. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.